Boker Tov, tout le monde. Dans notre parachat Kitavo, il y a des versets qu'on a peur et qu'on hésite de lire. C'est les malédictions. Les malédictions qui sont écrites dans la Torah, c'est pas pour maudire l'homme, c'est pour nous avertir. Dans la Torah, il n'y a pas de punition pour une faute ou une erreur qu'un homme a fait. Une punition, c'est l'homme qui peut essayer de définir une rigueur, quelque chose pour essayer de rendre du mal à un comportement que quelqu'un a fait. Mais puisque chaque action que l'homme fait, il a ses pensées, il a des choses qui sont derrière, il a toute une vie qui est menée derrière, une vie entière qui l'a amené à faire ce qu'il a fait. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, quand quelqu'un fait quelque chose, quand quelqu'un fait un crime, on l'envoie chez le psychiatre. Le psychiatre va essayer de comprendre pourquoi l'homme a agi de telle et telle manière. C'est-à-dire que l'homme, son vécu lui fait un certain comportement. Donc il est évident qu'on ne peut pas punir un homme dans une simple pénalité, on peut donner la même pénalité à tout le monde. Mais dans la Torah, quand la pénalité elle vient, c'est pour avertir la société, c'est pour éloigner la société de la faute, et pas pour punir l'homme. De la même manière qu'il y a une sorte de pénalité, il y a les malédictions dans la Torah. Les malédictions de la Torah, leur but, c'est d'avertir l'homme de s'éloigner du mal. Quand on écrit sur un panneau d'électricité, attention, ne touche pas, danger de mort, c'est pas qu'on essaye de souhaiter une mort à celui qui grimpe là-dessus. C'est pour l'éloigner de la mort. Quand quelqu'un y regarde les malédictions de la Torah de cette manière, où un homme qui s'éloigne d'Hachem peut arriver, alors l'étude, même le texte des malédictions, ça devient une étude qui ne donne pas une tristesse pour l'homme qui lit. C'est uniquement pour savoir de quoi se sauver, de quoi s'éloigner. C'est comme ça qu'on a besoin de regarder les malédictions qui sont écrites dans la Torah. Un homme qui pense que la Torah c'est une malédiction, c'est un homme qui n'a pas compris que la Torah c'est un guide de vie. La Torah est là pour nous guider d'aller dans le bon chemin. La Torah est là pour nous faire passer notre vie de la meilleure manière possible qu'on peut passer une vie. Le mois de Elul, de Rosh Hashanah, il y a des gens qui pour eux, Elul, c'est une référence à une peur. On arrive dans le grand jugement, le grand jour de Rosh Hashanah, où on ne sait pas ce qui va se passer avec nous après. Est-ce qu'on va résister? On ne va pas résister. Pour eux, toute la notion de Rosh Hashanah, de parler avec Hachem, c'est est-ce que je vais vivre ou je ne vais pas vivre? Je rentre dans un danger. C'est un faux comportement, même par rapport à Hachem Yitbarach. Devant Hachem, la seule envie, la seule idée que l'homme doit avoir, c'est comment je me rapproche à Hachem Yitbarach. Qu'est-ce qui peut m'éloigner d'Hachem Yitbarach? La pénalité, c'est pas ça la question. La Gemara dit que même les gens qui étaient punis à l'époque, même une peine de mort, devaient faire vidouille. Et s'ils n'ont pas fait de vidouille, ils n'ont pas été pardonnés. C'est pas parce qu'ils ont puni quelqu'un en lui donnant un coup, alors il est quitte maintenant. Nous sommes égaux. Tu m'as fait du mal, je te rends. Non. Le mal qui a été fait, il n'y a rien qui peut l'enlever. La seule chose qui peut enlever et éliminer le mal, c'est la teshuva de l'homme. Parce qu'une punition, peu importe laquelle, ne peut jamais nettoyer une neshama. La seule chose qui peut nettoyer une neshama, c'est de comprendre, justement, l'éloignement que j'ai eu d'Hachem Yitbarach et de vouloir me rapprocher. Et c'est pas lié du tout
c'est pas lié du tout à la pénalité, à ce que l'homme reçoit. Quand Kadosh Baruch Hu envoie à quelqu'un des épreuves, des soucis, des problèmes de santé et d'autres problèmes, des problèmes de couple, des problèmes de parnassa, c'est pour le réveiller à comprendre qu'il s'est éloigné. C'est pas pour le punir, pour lui dire tu t'es éloigné, tu t'es trop éloigné. Tu dois te rapprocher à un Shemit Barach. Ça, c'est le tachlit de tout. Les Issourim, c'est un bonheur d'Hashemit Barach de la même manière que Kadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau extraordinaire. Que dans le corps, on a les nerfs, un système nerveux. Le système nerveux et le système du malheur dans le corps, quand on a mal quelque part, c'est-à-dire que le membre est en danger. Donc, Kadosh Baruch Hu a fait qu'on ait mal pour aller tout de suite chez le médecin. Quand quelqu'un il a mal au ventre, il va chez le médecin. Il donne un cachet, ça ne marche pas, il fait une radio. Et si on découvre qu'il y a quelque chose, on opère et on guérit. De la même manière, Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé un cadeau qui s'appelle les problèmes, pour nous réveiller, pour se rapprocher d'Hashem Barach. Il nous a envoyé ces épreuves pour qu'on comprenne Veyadata ayom ki ka'asher yeyaser ish et beno Adonai Elohecha meyasereka. De la même manière qu'un père essaye d'éduquer son fils, et des fois c'est dur pour l'enfant. Le père essaye de sevrer son fils. Regardez un petit enfant qui a l'habitude de sucer son doigt. Et son père ne veut pas que ça lui déforme les dents quand il a grandi. Et il lui prend et il lui enlève le doigt de la bouche. Et des fois il lui met une sorte de liquide amer sur les ongles pour que quand il fait rentrer le doigt dans la bouche, il va sentir le goût amer et l'enfant il pleure à chaudes larmes. Mon père il est méchant, il ne me laisse pas sucer mon doigt. Et ton père il veut te sauver. Il ne veut pas que ta bouche soit déformée. Mais l'enfant il comprend ça que plus tard. De cette même manière, Hachem Barach veut nous faire sentir de la faute. Il nous envoie des petites flèches. Ça c'est l'idée qu'on doit recevoir quand on lit les textes durs de la Torah. Ce n'est pas des textes qui portent malheur. Il y a des gens qui ont de la superstition. Quand ils voient des textes comme ça, ils ont peur de monter à la Torah. Ils s'éloignent. Ils bloquent les yeux, les oreilles. Ils disent au Baal Koré de lire à voix basse. Tout ça, c'est de la superstition. On lit, et on comprend, et on est conscient où un homme peut arriver quand il s'éloigne d'Hachem. Et Hachem ne veut pas qu'on s'éloigne. C'est pour ça qu'il nous dit tout ça. Si on a cette idée, donc on a reçu le plus beau cadeau de ce qui est écrit dans la Torah. Ça nous a fait comprendre qu'il faut se rapprocher d'Hachem Barach. Donc cette clé-là, quelque part, elle devient la plus belle bracha. Un homme qui fait un reproche à son fils, et l'enfant, ça ne lui plaît pas, mais suite à ça, il change son comportement, c'est le plus grand bonheur que son père lui a donné. Comme il a dit Shlomo Amelech, Choser Shivto, Soné Beno. Celui qui évite les critiques et les punitions de son fils, il le déteste. Ve'ohavo, celui qui aime son fils, Shiharo Moussar, depuis le matin quand il se lève, il le réveille avec de la morale, avec des leçons. Tout homme a besoin d'une rigueur pour retourner dans le bon chemin. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde avec miséricorde, avec une envie de bonté et de gentillesse qui se propage sans limite. Mais, résultat, c'est que le monde se propage sans limite. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il a amené la rigueur pour bloquer le monde et pour lui donner un cadre, pour lui donner une limite. Cette limite qui a donné toute la force au monde. La rigueur, elle garde le bonheur. Et c'est exactement ça. Même les klalotes,
les dimensions des klalotes, elles gardent les berachot. Que Kadosh Baruch Hu nous aide de prendre de la Torah, les bonnes choses, la bonne compréhension dans chaque chose, et de se rapprocher du bon chemin, et toutes les klalotes deviennent des berachot. Amen. Amen.